Salut mon œuf, mon bœuf, mon ref, mon keuf, mon œuf, mon seuf, mon œuf, mon teuf, mon ref, mon bœuf. Ça va? Moi ça va. Je suis deg, tu sais la vidéo là, la dernière vidéo que j'ai faite, bah, elle est sortie trop tard. Je dormais, tu vois. En fait, je mets normalement les vidéos programmées. Je mets les vidéos programmées et du coup, à minuit en Thaïlande, bah, elle sort chez vous à 18h. Et donc là, bah, j'ai fait exporter la vidéo et j'ai fermé mon ordi quand il restait 90% et du coup, bah, elle s'est pas exportée et bah, je l'ai sortie trop tard et je l'ai sortie à 1h30 en France. Donc mon œuf, va voir la vidéo s'il te plaît. Je réponds à toutes vos questions de vos commentaires. Donc ceux qui m'ont posé les questions, bah, j'ai répondu à tout. Tout. J'ai fait une petite séance course, mais bon, j'ai pas filmé mais quand je courais, c'est rien d'intéressant quand un mec court, tu vois. J'ai juste j'ai répondu à vos questions, il y a des petites questions intéressantes et tout, donc si tu vas aller voir mon œuf, vas-y. En plus, il y a un super montage derrière par mon œuf Mathis, merci mon œuf. Donc voilà, par respect, tu vois. Et voilà, ceux qui ont posé leurs questions, bah, la vidéo est déjà prête, tu peux aller la voir. Donc aujourd'hui, séance épaule, mon bœuf, mon œuf. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais avoir ma surcharge progressive, normalement ça devrait le faire. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, il pleut pas en Thaïlande, c'est parfait, tu vois, quand il y a ciel bleu comme ça. Tu sais, quand tu sors de la voiture, mon œuf, il fait 67 degrés et donc tu prends un coup, tu vois, là t'as la clim, t'es bien, t'es dans la voiture et tout, mais quand tu sors en France, tu crois qu'il fait froid là, non? Est-ce que vous avez les doudounes et tout? Trop drôle. D'ailleurs, en parlant de doudounes, je vais bientôt vous rejoindre les loulous. Le 11 décembre, je rentre en France. Et ouais, mon œuf. Je devais rester 6 mois en Thaïlande. Voilà, je vous le dis maintenant comme ça. Voilà. Je devais rester 6 mois en Thaïlande et en fait, je vais rester 3 mois, tu vois. Parce que malgré tout, la Thaïlande reste chère, tu vois, niveau monnaie. Et donc, autant investir son argent dans les futurs projets que j'ai plutôt que l'investir dans louer une voiture, louer un appart, ça bouffe et tout. C'est pour ça que je décide de rentrer en France. Donc on va se rentraîner dans les basic frites dans pas longtemps, à partir du 11 décembre. Ok mon œuf, j'espère que t'es pas trop déçu. Moi je suis un petit peu déçu. Mais bon, je me dis que je reviendrai plus fort, tu vois. Je reviendrai quand j'aurai fait un peu de moula, si j'en fais. Et voilà mon bœuf. Du coup on va s'entraîner dans les basic fit, ça me manque trop. C'est fini les machines hammer strength. Mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui c'est en épaule. Voilà. Et en plus je suis pressé d'aller au Muscle Factory in Bangkok. It's the 30 November. So I'm gonna speak English right now, okay? I stopped speaking French. Oh Lucas elle parle pas anglais mon œuf. Bon voilà, du coup on se retrouve à la salle. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des petites questions pour la prochaine vidéo, j'y répondrai comme toujours. En fin de vidéo j'en sélectionne 2. Et voilà mon œuf. Ciao. Bisous. Bon, premier exercice, mon œuf, comme d'habitude, développer militaire shoulder press à la machine. La semaine dernière, j'ai fait 60 kg 8 reps. Ok, je sais pas si tu avais vu ma séance, mais c'était pas ouf parce que je m'étais trompé de poids et tout. Bref, j'ai fait 8 reps la semaine dernière. Là, aujourd'hui, je suis augmenté à 67. Faut que je le fasse du coup. 67 kg, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de gratter 6 reps. 6 reps, ça serait incroyable, tu vois. Genre 7 kg de plus pour 2 reps de moins, tu vois, ça va encore. Donc, bah, c'est parti, mon œuf. Souhaite-moi bonne chance. Après, je t'entends pas si tu me dis bonne chance, mais voilà, souhaite-le-moi quand même. Allez, ciao. Bon, j'ai fait 5 reps et demi, pas ouf. Non, enfin pas ouf. J'ai quand même augmenté de 7 kilos. Je le note. Voilà, 7 reps et demi. Non, attends, 7 ou 6? Non, 5 reps et demi. Qu'est-ce que je raconte? Donc RPE 9,5 exactement. On part sur 5 minutes de repos. Donc pendant ces 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Bah je dors, je fais une petite sieste, je récupère. Et après pour la prochaine série, du coup, on va redescendre à 60 directement. J'avais fait 6 reps la semaine dernière, on verra ce que ça donne. Mais qu'est-ce que je kiffe cette machine? T'es tellement plus stable qu'un développé militaire, tu sais, aux haltères ou quoi. Après, si t'as pas ce genre de machine, tu le fais à la 6 machine, hein, ça revient au même. Enfin, t'es beaucoup plus stable. Après, moi, j'ai toujours tendance à prioriser une prise neutre parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec, tu vois, qu'une prise trop large en pronation comme ça. Je suis pas trop fan, mais bon, tu fais en fonction de tes préférences toujours. À partir du moment où tu vas progressivement, il n'y aura aucun problème sur ça. Bon allez mon œuf, prochaine série, let's go. Bon mon œuf, une rep de plus que la semaine dernière. Franchement ça va, je suis content. C'est une séance qui commence bien on va dire. Donc je note ça, je vais faire 3 séries toujours pour le shoulder press. Et après je pense que je vais quand même baisser la charge, je vais enlever 5 kg pour la dernière série. Après on passera directement pour l'arrière d'épaule. Allez c'est parti mon œuf.
Bon mon œuf, prochain exercice, reverse fly comme prévu. Je kiffe cet exo parce que tu te prends pas la tête, tu tires et voilà c'est terminé. Tu te fais pas chier à la poulie, là, choisir l'angle parfait etc. Non là tu tires et voilà tu vas à l'échec comme d'hab de toute façon. Du moins j'essaie de m'y rapprocher. Donc là la semaine dernière j'ai fait 103 kg 7 reps, on a augmenté de 2,5 mon œuf. Mais Lucas t'es complètement fou. Ah non. Et on va essayer de faire 6 reps, 6-5 reps minimum. Et voilà, c'est pas parce que c'est l'arrière d'épaule, c'est pas parce que c'est les épaules qu'il faut faire plus de longues séries etc. Mais ça je pense que tu dois le comprendre à force de regarder mes vidéos tout le temps. Je dis tout le temps la même chose. Fibre lente ou pas, tu t'entraînes dur. Ok, je vais pas t'expliquer encore une fois pourquoi. Donc bah on est parti, on verra ce que ça donne mon loulou. Allez c'est parti mon œuf. Bon mon œuf je t'avoue c'était pas prévu mais j'ai refait 7 reps, donc 7 reps plus 2,5 kg, le même nombre de reps que la semaine dernière, mais j'ai ajouté du poids. Si ça c'est pas beau. Décidément en fait, séance épaule-pec je progresse. Après le reste de la semaine on verra parce que vu que j'ai changé un petit peu ma répartition maintenant, vu que je fais plus une séance quad, une séance ischio, vu que je fais les deux en même temps et vu que j'ai rajouté une séance course, si vous avez vu la vidéo d'hier, allez-y, vous ne verrez pas courir par contre. Mais ouais du coup ça change un petit peu ma programmation, on verra. Là je recalcule toute ma progression etc. J'ai dit ça mais dans un mois je retourne à Basic Fit et donc automatiquement j'aurai plus, plus les mêmes machines du tout, tout va changer. Donc, c'est pas grave, on verra bien. On s'adaptera mon œuf. Bon allez c'est parti, du coup on prend nos 8 minutes de temps de repos. Je déconne mon œuf, t'inquiète pas, je fais pas 8 minutes de temps de repos pour du reverse fly. Non je vais prendre 4 et voilà, allez, ciao. Bon j'ai refait cette rep, mais bon la 7ème était pas ouf niveau technique. L'autre série je pense que j'aurais pu tenter la 8ème mais je l'aurais pas validé comme la 7ème que je viens de réaliser, tu sais, je n'ai pas... Il manquait je pense un quart tu vois, un quart pour la valider mais bon, c'est pas grave. Je fais encore une série et après la fin de séance, c'est terminé. Ça fait en tout 3 séries pour le développement militaire et 3 séries pour l'arrière d'épaule. Donc 6 séries dans la séance, vous savez qu'avec un volume bas, à partir du moment où tu as une bonne intensité... Non je rigole, je déconne, c'est pas vrai. J'espère que tu m'as pas cru mon œuf. Non, en fait il y a des limites tu vois, tu peux t'entraîner avec un volume bas et une grosse intensité mais là il n'y a pas du tout de volume tu vois. Du coup je vais rajouter d'autres exercices, enfin je fais juste des élévations latérales aux haltères et un oiseau poulie en unilatéral, mais une série, tu vois. Mais ouais, il y a des limites. Après, ça pourrait être une séance, ça reste peu quand même, tu vois. À part si tu fais des techniques d'intensification, si là, je refais exactement la même chose, donc 3 séries là, 3 séries là, enfin 3 séries shoulder press, 3 séries reverse fly, et je m'amuse à faire des drop sets ou quoi, bah là, tu vois, automatiquement, tu vas accumuler un volume effectif plus important, bah tu vas plus engager tes deltoïdes moyens, antérieurs et postérieurs, tu vas avoir un volume adapté. Et bon, ce sera toujours pas le plus optimal. Le mieux, tu vois, le plus optimal, c'est d'avoir 2 séries avec un bon temps de repos entre chacune d'entre elles, et voilà, c'est nickel. Bon, on est parti pour la dernière série. Je vais mettre 3 minutes de repos parce qu'on va dire que ça fait 1 minute que je parle, et voilà mon œuf. Allez, ciao. Bon mon œuf, avant-dernier exercice de la séance, on passe par les élévations latérales aux haltères, 14 kg 6 reps j'avais fait la semaine dernière. Je sais pas si j'avais fait des demi-reps en fin de série, normalement je le fais mais je sais pas, je l'ai pas noté, enfin, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait sur l'application Strong Workout, c'est là où j'avais l'habitude de noter tous mes trucs là, toutes mes perfs et tout. Vu que je l'ai pas payé l'application, je sais pas, des fois il y a des bugs sur l'application. Et du coup maintenant j'ai tout changé et je mets ça sur un Google Sheet, tu vois. Mais en gros voilà, t'as tout dessus, reps, série et au moins c'est propre, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est chiant c'est que t'as pas le temps de repos intégré, donc tu dois aller sur ton application pour mettre ton chronomètre. Alors que dans l'application Strong Workout, t'as direct le minuteur. Mais ça, encore une fois, c'est une astuce de flemmard, tu vois. Moi, je suis vraiment un flemmard jusqu'au bout. Mais du coup, là, j'ai tout mis sur Google Sheet. Mais ce qui me fait rire, tu vois, c'est que vu que dans moins d'un mois, je suis en France, et en fait, tout mon programme va changer. Du coup, je vais encore devoir tout changer. Mais c'est vraiment trop drôle, j'adore. Bon, du coup, on va essayer de faire plus de 6 reps par rapport à la semaine dernière. On va essayer d'avoir une bonne forme aussi. Et du coup, les élévations latérales, moi, ce que je kiffe faire, du coup, c'est rajouter des répétitions partielles en fin de série. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, on verra ce que ça donne, mon œuf. Et c'est parti.
Okay. Bon bah mon œuf, je suis assez content. J'ai fait 10 reps, même si les dernières reps, encore une fois, ça s'est dégradé. J'ai pas voulu continuer encore pour faire des partiels. Mais franchement, je suis assez content. J'ai réussi un petit peu à progresser sur cette première série de travail aux élévations latérales. Ça c'est bien parce qu'en général, cet exercice, je pense que je le referai en France aussi. Donc voilà, 14 kg, ça reste 14 kg. Tu vois ce que je veux dire, à part les poids basiques frites, des fois, il y en a un qui fait 17, l'autre il fait 2. C'est le mec qui crache carrément sur la salle. Non mais je crache pas dessus, je déconne. Mais voilà mon œuf. Bon du coup, on fait 4 minutes de temps de repos. Mais 4 minutes, c'est énorme sur les élévations latérales. Ouais, j'avoue, c'est peut-être énorme, mais moi j'aime bien. Ça me correspond. Ok, mon œuf. Et bah, on passe directement pour la deuxième série et c'est fini. Et après, je fais directement un dernier exercice pour l'arrière d'épaule. Et voilà mon œuf. Allez, ciao. Bon mon œuf, dernière série, enfin de chaque côté tu sais, je suis en unilatéral. C'est chiant en unilatéral mais sur cet exercice j'aime bien, tu vois. Je suis bien stable et je bourrine. Donc 38,75 la semaine dernière, je sais pas ce que j'avais fait parce que l'application bah, elle a pas décidé de noter donc tant pis, on verra. Là j'ai fait ma petite montée en gamme donc j'augmente à chaque fois progressivement, c'est relou. Mais bon au moins tu vois je suis sûr pour ma série de travail donc là normalement ça devrait le faire. On verra bien mon œuf et du coup bah objectif échec. Hein. Objectif on se défonce vu que c'est la dernière série pour l'arrière d'épaule dans cette séance. Ça m'en fait 4. Après dis-toi qu'encore une fois faut compter le volume de ton arrière d'épaule dans tes exos de tirage parce que ton arrière d'épaule est également responsable de la rétropulsion de ton numérus, donc amener ton numérus vers l'arrière, une extension d'épaule. Donc automatiquement, lors des exercices d'eau, tu fais une extension d'épaule, donc tu les engages. 4 séries, ça me suffit amplement. Et voilà mon œuf. Allez, c'est parti. Bon mon œuf, j'ai fait 8 reps comme tu as pu le constater. On va faire la même chose du bras droit. Normalement ça devrait le faire. J'espère juste pas avoir plus de force ou moins de force, on verra bien de toute façon. Dans tous les cas, quand vous faites une série unilatérale, le but c'est de commencer par votre côté le plus faible. Et lors de votre deuxième série, enfin lors de l'autre côté, tu vois, quand tu vas le travailler, bah, automatiquement tu vas devoir faire le nombre de répétitions, sinon ça n'a pas de sens. Tu fais 8 reps d'un côté et 10 reps de l'autre, il n'y a aucun sens. Donc tu commences par ton point faible et tu prends un petit temps de repos. J'ai 17 minutes de temps de repos. Non Lucas c'est bon, t'es pas drôle avec tes blagues. J'ai 3 minutes de temps de repos mon œuf. Et tu vois ça me permet de récupérer suffisamment nerveusement. Parce que oui ton côté gauche a travaillé lors de la première série et ton côté droit non. Mais ton système nerveux, lui, il a travaillé. On en revient au même. D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. C'est en gros titre, je parle du système nerveux central. Bref. Et voilà mon œuf. Donc c'est parti, dernière série. Après, on se retrouve pour le petit récap de la séance. Allez, let's go mon œuf. Bon mon œuf, on se retrouve pour le petit récap. En vrai, c'était une bonne séance. Franchement, je suis content, tu vois, de cette séance Epolux. Pourquoi je finis tous mes mots par X? Alors, je vais répondre à vos questions de l'autre vidéo, même si on n'a pas eu forcément beaucoup, vu que je l'ai posté à 1h30 heure française. Voilà mon œuf. N'hésite pas à aller la voir d'ailleurs, si tu avais posé ta question, il y avait des questions intéressantes. Alors, première question de l'autre vidéo. Je vais en Thaïlande le mois prochain, Bangkok. Let's go mon œuf, tu vas kiffer, va Muscle Factory. Je vais y aller là. Tu vas voir le vlog que je vais faire le 29, 30, le 1er décembre. Tu recommandes Phuket? C'est pas trop galère à se débrouiller sur place? Non, poulet, franchement, honnêtement, c'est pépère ici. Mais c'est pareil que Bangkok, je dirais. Honnêtement, pour se débrouiller sur place, etc. Enfin, c'est super simple. Tu fais ce que tu veux. Tant que t'as la thune, c'est parfait. Tu fais ta vie en fait. Quand t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux, surtout en Thaïlande. Alors, franchement, clean le montage, poulet. Sinon, à quand un vlog en Thaïlande? Mon œuf, bonne question. Après, je sais pas si ça pourrait vous intéresser un vlog. Dites-moi. Genre, je filme quoi? Genre, je vais à la plage, je vais manger dans un restaurant. Enfin, je sais pas. C'est nul, non? Moi, en fait, moi, je kiffe trop la salle de sport. Tu vois, je peux pas faire un vlog. Peut-être pendant mon jour de repos. Voilà, pourquoi pas. Tu me dis, dis-moi ce que t'en penses. Tu me dis dans les commentaires ce que tu veux. Parce que je sais pas, moi, j'ai pas d'idée. Tu sais que moi, mes journées, c'est quoi? C'est
je me réveille aux alentours de 7h. Après, bah, je taffe à fond. Là, je suis en train de faire une formation et tout. Bref, à 13h30, je vais à la salle. Il est quelle heure? 15h30. Bah, j'ai fini, tu vois, 2 heures. Le temps d'y aller, faire son échauffement, voilà. Et après, je rentre. Je mange mon petit 4 heures, ma petite collation. Je fais le montage de ma formation et enfin plein de trucs, tu vois, plein de trucs chiants. Je mange le soir et je dors. Et ça, je refais ça tous les jours. Tous les jours, je fais ça. C'est pour ça que je retourne en France et en fait, mes journées vont pas changer. C'est juste la salle de sport qui va changer, tu vois ce que je veux dire. Et le temps. Ah, il va faire froid, mon œuf. Alors, ah, ouais, ça publie des FAQ à des 1h30 du mat et j'aurais une question. Ouais, 1h30, mon œuf, désolé. Je sais que tu es adepte des 6-8 reps pour la majorité des exos, dont les exoquads à l'échec musculaire. Mais pour les quadriceps ou même les ischios, il faudrait pas augmenter la fourchette de reps à 8 à 12. J'ai lu 4-5 études où l'hypertrophie était supérieure avec ce nombre de reps, donc je sais pas trop quoi faire, choisir. Quand je regarde juste des autres commentaires avant de te répondre, je vais te répondre en conduisant. Tu faisais beaucoup de MMA avant. J'en ai fait 1 an et pas forcément régulier. Enfin, pas forcément régulier ici, j'en faisais 1 fois par semaine. Au début, je m'étais chauffé en faire 2, mais en fait, vu que ça a impacté trop sur mes séances de muscu, parce que dans tous les clubs de MMA en France, ce qui fait chier de ouf, c'est qu'ils te font faire des circuits training, tu travailles ton cardio musculaire et tout. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Tu viens au MMA pour apprendre, tu vois. Tu viens pas au MMA pour faire des burpees. Enfin, c'est débile. À part pour les personnes qui s'entraînent pas à côté. Moi, j'avais mes entraînements de muscu à côté et du coup, il y avait aucun intérêt pour moi. Ça me défonçait toute ma programmation. Tu vois, tu tapes le lendemain une séance jambes, une séance pec ou quoi, alors que le jour d'avant, tu as fait des 500 squats à l'entraînement. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Pour les personnes, oui, tu travailles ton cardio, etc. Mais bon, si tu veux travailler ton cardio, tu t'inscris pas au MMA, tu fais du cardio à côté. Bref. Du coup, bah, ça m'avait saoulé et j'ai arrêté à cause de ça. Et parce que je m'étais blessé aussi. Bref. Moi, je préfère les vidéos montées. Voilà, Mathis, tu vois, mon œuf. Mathis qui fait le montage et les gens ils kiffent ça. Moi aussi, je kiffe les vidéos montées. Alors, du coup, je vais répondre à ta question pour 6-8 reps ou 8-12 reps, là, je sais pas quoi. Tu as vu 4-5 études. En fait, ce qu'il faut regarder si tu t'intéresses un petit peu aux études scientifiques, c'est surtout les méta-analyses. C'est elles qui vont regrouper un ensemble d'études, tu vois. Là, justement, on a eu plusieurs méta-analyses, donc qui regroupent des dizaines, voire des centaines d'études, un regroupement qui montre que entre une série de 5 ou de 20 et plus de 20-30 reps, bah, les résultats en termes d'hypertrophie seront les mêmes, tu vois. Et ça, faut que tu prennes en compte ces méta-analyses. C'est pas juste une petite étude avec un petit échantillon où tu peux tirer des conclusions comme ça. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est regarder des méta-analyses qui sont récentes, tu vois. Si tu me prends une méta-analyse qui date de 50-60 ans en arrière, bah, évidemment, on a eu des nouvelles études depuis, etc. Donc, il faut se remettre à jour et voilà. Mais du coup, pour répondre à ta question, pourquoi 5-20 reps à ton avis? Pourquoi la science, elle nous montre qu'il faut faire entre 5 et 20 reps? Et pourquoi pas 10? 5, encore une fois, c'est tout bête, hein. Les séries sont portées à l'échec. Dis-toi, 5-20 reps, il faut que ta série soit proche, voire à l'échec. Et pourquoi 5 reps? Parce qu'on sait que ça va être les dernières répétitions d'une série qui sont portées à l'échec, qui seront les plus stimulantes pour l'hypertrophie. Ça, je l'ai dit 1000 fois cette phrase, je la connais par cœur à force de la dire. Du coup, peu importe si tu réalises 12 reps ou 5 reps, ça sera pareil parce que tu vas avoir ces répétitions effectives en fait. Donc moi, ce que je te conseille, c'est choisir une fourchette de répétition qui te convient. Si tu veux faire du 8-12 reps, fais. Si tu veux faire du 5-7 reps, tu fais. Ok, peu importe, les résultats en termes d'hypertrophie seront les mêmes. Encore une fois, sur long terme, ça sera différent. Pourquoi ça sera différent? Parce que vu que c'est les 5 dernières reps d'une série qui sont vraiment importantes, c'est là où ta tension mécanique, la tension mécanique, c'est le unique et le premier facteur pour l'hypertrophie avec la surcharge progressive. C'est quand tu auras justement un ralentissement involontaire de la phase concentrique avec justement l'ensemble de tes fibres musculaires qui vont procurer un maximum de force. Je vous dis, les routes en Thaïlande, c'est vraiment un truc de malade. Vraiment, tu sais que les gens, je suis sûr là, allez, je dirais 30% des personnes qui conduisent n'ont pas le permis, tu vois. Et dis-toi que je me suis fait arrêter aussi en Thaïlande. Je me suis fait arrêter parce que mon GPS m'a dit de faire un demi-tour comme ça, il y avait un flic qui m'a vu. Et donc, bah, il m'a arrêté, il me fait excuse me, ça va les caps, c'est-à-dire bonjour en thaïlandais. Il me fait permis. Je fais j'ai pas et tout. Parce qu'en fait, le permis international, ça fait 9-10 mois que je l'ai demandé. Parce qu'une fois que tu as le permis en France, tu peux l'avoir en Thaïlande. Sauf que je l'ai toujours pas reçu le permis. Et ça, c'est pour plein de monde. Donc, bah voilà, j'ai payé une amende, 1500 bahts ou 2000 bahts, 25 ou 40 ou 30 balles, un truc comme ça. Ça m'a fait chier, hein. Mais voilà, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, mais je te jure, non, mais mec, je te jure, c'est un truc de malade. Le mec, tu vois, tu roules. Le mec tourne comme ça, sans clignotant, comme ça, il me coupe la route. Et là, tu vois, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais t'as des scooters gauche, droite. Il n'y a pas de règles en fait. Tu roules à l'aide de tes connaissances. C'est un truc de malade. Après, en fait, faut vraiment avoir le permis pour comprendre. En France, c'est les gens, ils pètent les plombs. Ouais, tu roules mal et tout. Mais ici, tu roules là, mais tu pètes ton crâne. Vraiment, faut être 10 000. Mais du coup, pour revenir aux répétitions effectives, je sais même plus ce que je disais là. Je vais m'embrouiller. En plus, je parle. Mathis, désolé pour le montage. Tu vas devoir faire des cuts. Je sais pas si je bégaye ou pas. Mais ouais, du coup, voilà. À partir du moment où tu atteins l'échec, voilà, les résultats en termes d'hypertrophie seront les mêmes que tu fasses du 5 ou 10 reps. Mais dis-toi que sur une série de 10 reps, les 5 premières répétitions seront inutiles. Ok, tu vas travailler dans le vide parce que, encore une fois, ta tension mécanique sera très faible. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment avoir une phase concentrique relativement réduite sur les dernières répétitions parce que c'est là où justement tu vas solliciter un grand nombre d'unités motrices, un grand nombre de fibres musculaires et c'est là où elles vont exercer un haut niveau de force. Et c'est vraiment sur ces dernières reps qu'il faut compter. Peu importe ce que tu fais comme rep, tu as cette idée en tête. Maintenant, tu sais mon œuf et voilà. Bon, du coup, c'est la fin de cette petite vidéo. Décidément, le trafic en sortant de la salle, c'était compliqué. En plus, je parle en même temps. Du coup, je dois faire deux choses en même temps. Regarder partout, parler, me concentrer. Tu vois, Lucas, il sait pas faire tout, Loukoum. On se retrouve demain pour une séance bras. Ça, j'aime bien les séances bras là. On va faire des dips lourds là. Et du coup, on se retrouve demain pour une petite vidéo bras. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, les loulous. Comme toujours, j'y répondrai. J'essaie de répondre au plus
plus possible en fait. Avant je disais 2. Vas-y, si vous posez 27 questions, je vais pas répondre à 27 questions, sinon la vidéo va durer 27 ans et Mathis va péter les plombs. Mais je vais essayer de répondre le plus possible à chaque fois. Allez, on se retrouve demain. Ciao les loulous. Bisous.